Donc salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en canal pour une petite pêche au cou. Cette fois on va essayer de viser les gros gardons. C'est la dernière fois que je suis venu ici, j'ai pêché au feeder et si vous vous en souvenez bien, j'ai fait pratiquement que des ablettes. Mais maintenant j'ai trouvé la technique pour viser les gardons grâce à un ami qui s'appelle Stéphane Léa et ses collègues. Du coup on va revenir avec du maïs et on va essayer de faire quelques gros gardons. On va attaquer directement la pêche, je vais récupérer de l'eau et je vais vous présenter une petite amorce que je vais essayer aujourd'hui, que j'ai déjà essayé dans une précédente vidéo, mais j'ai pas présenté comment mouiller l'amorce, tout ça. Donc c'est la 3000 brune de chez Sensas, donc spécifique pour les gardons. Allez, c'est parti. Les amis, l'amorce que je compte vous proposer aujourd'hui, on va tester la 3000 brune gardon. Donc merci à Aurélien de m'avoir déniché cette amorce. Aurélien Timiche Pêche. C'est une amorce qui est assez brune, donc je pense même pas avoir besoin de mettre du noir de vigne. Et ça sent extrêmement bon le chocolat. Donc voilà, la référence 3000 brune gardon. Et on va essayer ça aujourd'hui. Donc je vais mettre 2 kg de cette amorce, ça suffira largement pour la pêche au cou aujourd'hui. Et à ça, je vais incorporer 1 kg de terre que j'ai dans le sac à côté. Voilà, 1 kg. Voilà, je vais d'abord faire un premier mouillage. La terre, je l'incorpore après. Je vais surmouiller l'amorce, puis incorporer la terre à la fin. Donc ça fait à peu près un tiers de terre, donc ça suffira. L'eau commence à être vraiment chaude, donc c'est pas la peine d'en mettre plus. Donc l'amorce, j'avais surmouillé tout ça avant et j'ai rajouté ce kilo de terre là. Donc ce qui est bien avec la taupinière, c'est que du coup, malgré le fait qu'elle soit claire quand elle est sèche, une fois qu'on la mélange dans une amorce qui est assez mouillée, la terre reprend sa couleur initiale assez foncée. Voilà, donc je vais laisser gonfler tout ça. Et ensuite, je vais peut-être faire un deuxième mouillage après, le temps que la terre absorbe l'eau qu'il y a dans l'amorce. Et peut-être qu'il faudra faire un deuxième mouillage après. Donc en attendant, je vais monter mes kits et la canne. Pour la couleur de l'amorce, voici, elle est très brune. Voilà. Voilà les amis, du coup j'ai installé tout le matériel derrière moi, les kits également. Du coup pour l'amorce, on va peut-être faire un deuxième mouillage, parce que en fait pour tester, je vais prendre l'amorce dans une seule main, je vais serrer à une seule main, et on peut voir que ça fait une boule qui n'est pas trop compacte, parce qu'à peine on appuie, ça s'éclate. Ça veut dire que au moment où ça va toucher l'eau, ça va s'éclater en surface, c'est pas ce que je veux. Du coup on va faire un deuxième mouillage pour essayer de faire en sorte que la boule soit assez compacte en serrant avec une seule main. Voilà, et là on peut voir voilà, que ça s'éclate pas. Ça fait une boule assez compacte, sans faire de la pâte à modeler quand même, parce que ça se désagrège bien sûr. Voilà, la longueur du kit avec la bannière est bien comme il faut, c'est à dire que je laisse à peu près 30 cm entre le hameçon et le bas du kit, ce qui me permet en fait de caler le kit sous l'épaule et de décrocher assez facilement les poissons. Du coup j'ai pris mon fond sur le premier kit. Voilà, je vais faire un petit marqueur au mystique sur le kit pour retrouver le fond en cas de casse, en cas de déplacement de flotteur au cours de la pêche. Et je vais faire le sondage avec le deuxième kit. Pas passer loin du sion là. Voilà, 8 boules d'amorce, ça devrait suffire pour commencer la pêche.
Pour l'instant, je commence un peu à l'asticot. C'est pour ça que j'en fais des ablettes. Quand je vais passer au maïs, je vais avoir moins de touches. Par contre, j'aurai plus de chances d'avoir des gardons que des ablettes. Donc là, comme d'habitude, j'ai fait une plombée relativement basse pour traverser rapidement la couche d'eau. Ils sont là, les gardons. Voilà, ça commence à rentrer. J'ai mis quoi? Un quart d'heure, peut-être. Enfin. Ouais, les amis. Alors j'avance un peu parce qu'avec la flexion en fait on est un peu décalé. Donc là j'ai mis une boule d'amorce et quelques maïs. Là j'ai décollé un peu le maïs de 10-15 cm. J'ai l'impression que les touches se surviennent plus vite. Comme quoi, faut pas toujours pêcher forcément à ras le fond. Voilà. Donc les amis, ça fait un moment que je pêche des gros poissons avec le flotteur maïs. Pour le maïs, du coup, je vais vous présenter quand même le montage. Donc je pêche sur un kit qui a 4 éléments, comme indiqué ici.
C'est-à-dire qu'il y a 4 brins en 14 centièmes encore de ligne avec un flotteur de 1,50 g. Voilà, un flotteur type brème, enfin, pour pêcher dans le courant, parce que le courant s'est un peu levé. Donc pourquoi 1,50 g? Parce que le maïs est plus dense que les asticots ou les gozer, ce qui fait que si on pêche avec un flotteur de 0,40 g, on peut voir le flotteur couler au fil de la dérive, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, ce flotteur là équilibré vraiment à la moitié de l'antenne, c'est-à-dire que dès que je vois le noir qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une touche en relevé, c'est-à-dire que le poisson a pris l'appât et est monté au-dessus du pont de touche ou voire du pont intermédiaire, ce qui fait que le flotteur va remonter, c'est-à-dire qu'il y a un poisson quand même qui est dessus, il coule pas forcément. Donc voilà, dessus un petit bout en silicone qui dépasse de moitié sur le corps de ligne pour éviter que le fil remonte, que le montage remonte. Puis bien plus bas, j'ai fait une plombée, une masse principale ici. Voilà. Bon, les plombs sont pas trop centrés, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Une plombée dégressif pour la masse principale. Pourquoi dégressif? Ça permet en fait de bien présenter l'appât au fond de l'eau. Et pourquoi je l'ai fait si bas? C'est pour ramener l'appât le plus vite au fond pour traverser la couche d'eau. Il y a des ablettes en surface, je ne les veux pas forcément. Donc à 15 cm de là, j'ai mis un petit plomb intermédiaire. Et juste au-dessus du nœud du bas de ligne, j'ai mis un petit plomb de touche. Le bas de ligne, lui, par contre, est en 10 centièmes. Donc je passe du 14 en 10. Avec un hameçon de 16. Voilà. L'hameçon de 16 est plus approprié pour mettre maïs. Donc pour écher le maïs, très simple. J'espère que la mise au point va bien se faire. Je pique par le haut du maïs et je le refais sortir juste sur le côté. De faire en sorte que l'hameçon dépasse quand même du maïs. Voilà. Et depuis tout à l'heure, je pêche comme ça. Voilà les amis, la plus grosse brème de la session, elle est là. Attends encore un peu. Hop, c'est bon. Un gros regardon au gros tangle. Hop. Voilà les amis, la session est terminée. Je vais vous montrer le contenu de ma bourriche. Hop. Donc voilà les amis, le contenu de ma bourriche. Je viens de peser tout ça. Il y a presque 9000 points, donc c'est vraiment énorme. J'ai jamais fait une aussi belle pêche ici dans ce canal. Des gros gardons, des rotangles, une grosse brème dans le tas. Voilà. Une très belle pêche, franchement je me suis régalé. Donc voilà, je vous montre vite fait le contenu de la bourriche, je vais relâcher ça de suite et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, les poissons sont tous repartis en pleine forme, même les petites ablettes. Bon, j'en ai fait 2-3 dans le tas.
J'ai réussi à les esquiver aujourd'hui, ces ablètes. En tout cas, voilà, moi ça a très bien marché aujourd'hui. Les lignes étaient super bien équilibrées. J'ai pas eu de galère au niveau des décrochages ni de touches manquées. Donc c'était super. Écoutez, je vais remballer ce matériel là. Je vais vite aller dans la voiture parce qu'il y a des moustiques de tous les côtés. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les gars!